Comment évacuer le stress? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Salut à toi, futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. C'est William et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui comme chaque lundi pour parler tranquillement chez moi et te donner des clés concrètes pour améliorer ton aisance relationnelle, ta communication, ta gestion du stress, sortir ou non, ou apprivoiser tout du moins ta timidité et réussir tout simplement à devenir le leader que tu souhaites devenir. Comme d'habitude, le petit café, je t'invite à t'installer tranquillement chez toi ou où que tu sois, dans les transports en commun, dans ta voiture, attention, pas de téléphone au volant, mais où que tu sois, installe-toi tranquillement. Et puis, je vais te donner des conseils concrets aujourd'hui pour évacuer le stress. Alors en guise d'introduction de cette vidéo, et comme tu le sais mon ami, j'aime bien faire souvent des constats pour poser un petit peu le décor. Et aujourd'hui le constat c'est le suivant, c'est que ton stress, tu vas vraiment devoir apprendre à l'évacuer. Tu es en train de te dire « Ouais mais William, c'est ce que j'ai cherché sur YouTube, tu m'apprends rien ». Non, par contre, ce que j'aimerais te dire en plus en profondeur dans ce constat, c'est que tout simplement, le stress va forcément arriver. Tu vas forcément être stressé. J'ai noté sur mon ordinateur, on ne perd pas les habitudes. Juste ici, tes amis, le boulot, les projets perso, les projets professionnels, la gestion du temps, la famille, les imprévus, tout ça, et peut-être même les animaux de compagnie, tout ça, ça va te créer des sources de stress. Même quelqu'un peut-être que tu ne connais pas, ton voisin qui vient sonner chez toi, tu tournes une vidéo YouTube, n'importe quoi, ça crée une situation stressante. Et en fait, tu n'es pas maître forcément de ton stress, tu es maître de la gestion de ton stress, mais pas de la quantité de stress que tu vas avoir durant une journée et de comment tu vas tout simplement, quelle quantité tu vas recevoir. Donc, il est très intéressant et il est même primordial d'apprendre à avoir ce que j'appellerais une petite routine ou des techniques qui te sont propres. Je vais t'en donner 4 au sein de cette vidéo qui vont te permettre d'évacuer ton stress. Pour moi, la meilleure technique pour évacuer mon propre stress, mais ça m'est personnel, c'est la technique numéro 1 que je vais te donner dans un instant dans cette vidéo. Mais avant ça, je t'invite vraiment à comprendre que voilà, le stress, c'est une jauge. Tu vas avoir une jauge de stress qui, normalement, quand tu commences ta journée, est aux alentours de 0, à moins que tu aies un événement important dans cette journée et que tu commences déjà à stresser pour cet événement. Auquel cas, tu as ta jauge de stress qui va avoir un certain niveau de rempli. Et puis, ça va fluctuer en fonction de la journée. Des bonnes nouvelles, moins de stress, des mauvaises nouvelles, des choses un petit peu plus compliquées qui arrivent. Le stress qui augmente. Et ce qui peut se passer, c'est que si tu commences à avoir un niveau de stress au maximum de ta jauge, tu exploses. Alors tu exploses pas concrètement physiquement, mais tu exploses tout simplement mentalement, tu te sens épuisé. C'est ce qui arrive notamment quand on a des cas de burn-out, des cas de bore-out aussi également, ou des cas tout simplement de crise d'angoisse, de stress intense. C'est parce que les personnes n'arrivent pas à gérer concrètement leur stress. Donc on est parti dans cette vidéo, sans plus tarder, la première technique, le sport, la séance de sport. Tu le sais mon ami, si tu suis mes vlogs, ma chaîne YouTube depuis un petit moment, moi je suis quelqu'un d'assez sportif. J'aime beaucoup faire du basket, de la course à pied ou du sport, de la musculation en salle de sport. Et tout simplement, c'est pour moi un moyen d'évacuer un petit peu le stress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mis en place une nouvelle routine au niveau de mes entraînements de musculation. Je m'entraîne le matin entre 6h30 et 7h du matin. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement, ça me permet de vraiment bien commencer ma journée tranquillement et de manière assez zen. Ce qu'il arrive également, c'est que quand je sens que je suis assez stressé, assez oppressé par une situation, j'aime bien des fois aller courir en extérieur, aller faire du basket, tout simplement parce que ce sont des sports que j'apprécie et c'est un moyen d'évacuer mon stress vraiment de manière physique. Tu vois, je vais me dépenser, je vais me défouler et ça va dépenser mon énergie et mon stress par la même occasion. Donc le premier conseil, c'est de faire une activité sportive. Alors ça peut être n'importe quoi, de la natation, de la course à pied, du football, du basketball, de la musculation en salle de sport, de la musculation chez toi. Ça peut être n'importe quel sport tout simplement qui te permettrait d'avoir une activité physique, qui te permettrait de te défouler et qui te permettrait de penser à autre chose l'espace d'un instant. Grâce à ça, normalement, tu auras une décharge d'endorphine à la fin de ta séance de sport. Donc déjà, ça te permettra de te sentir plus apaisé, plus à l'aise et plus heureux. Et en plus de ça, pendant ta séance, normalement, tu penseras à autre chose et en plus de ça, tu te défouleras. Donc c'est vraiment un bon complément tout simplement pour arriver à évacuer efficacement son stress. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser la méditation. Alors si tu ne sais pas comment méditer, si tu ne sais strictement rien de la méditation, je t'avoue que je ne suis pas non plus un professionnel et un expert là-dedans, mais je peux te donner tout simplement quelques règles de base qui vont te permettre de réaliser une petite séance de méditation. Alors, pour tous les experts en méditation qui passeraient sur cette vidéo, je vais parler
tel un néophyte, tel quelqu'un vraiment de très très débutant, et je parle justement aux personnes qui n'y connaissent rien. Si vous vous y connaissez vraiment en méditation, je vous invite à peut-être mettre un commentaire dans cette vidéo pour corriger 2-3 détails. Mais ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est de prendre une position confortable. Souvent, on va demander aux personnes de s'asseoir, le dos bien plaqué contre le dossier. On va demander aux personnes, alors je ne sais pas si tu vois mes mains, mais de les mettre sur les cuisses, au niveau à peu près du bout des cuisses, tu vois. Tranquille, à l'aise, les épaules en bas, tu vois, les épaules un petit peu tombantes. Et tu vas fermer les yeux, ok? Donc moi je ne vais pas fermer les yeux pour quand même garder le eye contact avec toi, mais tu vas fermer les yeux tranquillement, voilà. Une fois que tu auras posé tes mains, que tu auras relâché un petit peu tout ton corps, ce que tu vas faire, c'est que tout simplement, tu vas commencer à prendre des respirations de plus en plus profondes pour diminuer le rythme cardiaque. Et ce que tu vas faire, eh bien, c'est que tu vas te concentrer sur rien du tout. C'est toute la complexité de la méditation, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu du mal à méditer, c'est que tout simplement, tu vas te concentrer sur rien et sur un petit peu tout à la fois. En fait, tu vas essayer de ressentir les choses qui sont autour de toi. La chaleur de la pièce, peut-être le vent qu'il y a si tu le fais en extérieur, peut-être le soleil sur ta peau, peut-être une sensation de froid, peut-être par exemple une sensation au niveau de tes pieds, par exemple si tu es en extérieur, ressentir un petit peu l'énergie qu'il y a dans le sol. Et tu vas te concentrer sur tout ça, tout en laissant passer en fait les fluctuations d'émotions, etc. Si tu as une idée en tête que tu es en train de penser, je ne sais pas, à ton rendez-vous professionnel de demain ou à un ami que tu vas voir ce week-end, l'info doit passer, arriver dans ton cerveau et repartir automatiquement. Tu ne dois pas commencer à te dire « Ah oui, je vais voir Fabrice ce week-end, et puis alors du coup on va faire ça, puis après on va aller au bowling, et puis après… » Non, tu vas juste voir Fabrice ce week-end, l'info est arrivée au cerveau et hop, elle repart automatiquement. Et c'est toute la complexité de la méditation, c'est vraiment de faire venir les infos et de les laisser passer sans s'en préoccuper et sans creuser l'information. Donc tu vas faire ça, tu mets un chronomètre, 5 minutes, 10 minutes, tu verras que c'est assez compliqué de ne pas se concentrer sur quelque chose parce que des fois, tu entends un petit bruit, tu te concentres dessus, puis tu te demandes quel oiseau c'est, ou si c'est un oiseau, s'il y a quelqu'un à côté, etc. C'est un petit peu complexe, mais je t'invite vraiment à soit te renseigner plus en profondeur sur la méditation, soit juste faire une simple séance grâce aux conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. On passe au 3e exercice, à la 3e manière tout simplement d'évacuer son stress, c'est grâce à une séance de sophrologie. Alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est? Je te donne la définition juste ici. C'est une pratique visant à dominer les sensations douloureuses de malaise psychologique, donc autrement dit, la gestion du stress, la gestion de crise d'angoisse, etc. Grâce notamment à certains exercices. Alors, je vais te donner un exercice. Bah oui, bien sûr que je vais te donner un exercice. Alors, tout comme je vous ai donné un exemple pour l'exercice de méditation. Ça va être un petit peu pareil, vous allez vous asseoir tranquillement. Le but, c'est pas de prendre une position farfelue, c'est de s'asseoir tranquillement sur un canapé, sur son lit, sur un fauteuil, dans la rue, n'importe où. Vous vous asseyez, les mains, encore une fois, posées sur les cuisses. Vous allez fermer les yeux, mais pour la vidéo et pour l'exemple, je vais vous garder en contact visuel. Et puis, tout simplement, vous allez diminuer un petit peu votre rythme cardiaque. Et le but de l'exercice, ça va être tout simplement de détendre la totalité de son corps en partant du crâne jusqu'au doigt de pied. Ok? Donc vous allez commencer avec les sourcils. Vous voyez le front, on va tout détendre. On va toucher un petit peu, on va serrer, contracter, hop, et on va détendre. Boum, on détend. La mâchoire, hop, on va détendre un petit peu et on va tout détendre. Le cou, ensuite, on va détendre un peu et hop, on détend. On prend une position à l'aise. Les épaules, on bouge un petit peu et on détend. Hop, le ventre, hop, on rentre un petit peu, on gaine et après, hop, on détend, ok? Le bassin, on bouge un petit peu et on détend. Ça, jusqu'au doigt de pied, les pieds, vous les bougez un petit peu et vous les reposez tranquillement. Une fois que c'est fait, tout en ayant les yeux fermés, ce qu'on va faire, c'est que d'un seul coup, on va crisper pendant 3 secondes. On va crisper, et une fois qu'on a crispé, on serre tout, on serre les dents, on serre les pieds, on colle les pieds jusque le plus profond on colle les pieds totalement au sol, on serre les mains sur les cuisses, on contracte les cuisses, etc. On serre tout, on serre tout, on serre tout pendant 3 secondes et hop, d'un seul coup, on relâche, ok? Donc on monte même les épaules, on serre, on serre, on serre, on serre et on relâche. Et cet exercice va vous permettre tout simplement, et va te permettre, mon ami, de faire un exercice de sophrologie avec de la respiration lente. Donc, voici la 3e technique pour évacuer un petit peu le stress. Tu verras que le fait de tout détendre, déjà, ça va te déstresser. Ensuite, tu vas crisper d'un seul coup, ça va te remettre un coup de stress. Et une fois que tu vas tout redétendre, tu vas tout relâcher.
le stress va être évacué. Et enfin, la quatrième technique que je peux te donner pour évacuer ton stress efficacement, c'est de la visualisation. Alors la visualisation, c'est quoi? C'est tout simplement, encore une fois, tu prends une position confortable, tu t'assois, les mains tranquillement posées, tu vas fermer les yeux et tu vas en fait visualiser la résolution de ton problème. Je ne sais pas pourquoi tu es stressé, je ne sais pas pourquoi tu as une grande quantité de stress, si c'est plusieurs situations différentes qui te stressent, problème personnel, problème au niveau du boulot, problème au niveau familial, problème au niveau relationnel, problème sur un événement, problème technique, etc. C'est pas grave. Tu fais de la visualisation, tu fermes les yeux et tu fais de la visualisation positive et réaliste. Le but ne va pas être de s'inventer une vie et de pouvoir résoudre tous les problèmes avec un comportement totalement différent du comportement que tu as d'habitude. On ne va pas s'inventer une vie, on va rester réaliste mais positif. C'est-à-dire que tu vas, avec tes capacités, tes compétences, ce que tu possèdes, résoudre le problème de manière mentale. Donc tu vas fermer les yeux et tu vas te voir en train de résoudre chacun des problèmes et tu verras que ton stress va diminuer. Bien entendu, quand tu vas réouvrir les yeux, tes problèmes seront toujours là. Mais tu auras des stratégies à mettre en place tout simplement pour trouver des solutions à tes problèmes et tu l'auras déjà fait de manière mentale. Donc tu peux coupler ça avec par exemple des exercices de respiration. Tu vas respirer sur 5 secondes, inspirer sur 5 secondes et souffler sur 5 secondes pour détendre un peu le rythme cardiaque. Et puis ça va te permettre tout simplement de diminuer et d'évacuer le stress lié à toutes ces problématiques. Donc voilà mon ami, on arrive au terme de cette vidéo, mais j'aimerais te donner un dernier bonus parce que tu regardes la vidéo quasiment jusqu'au bout. Forcément, tu le sais, j'aime bien donner des bonus en fin de vidéo. Le bonus, c'est le suivant, c'est que tout simplement, et c'est une vision que je te partage, évacuer son stress, c'est bien, mais éviter les situations stressantes, c'est encore mieux. Beaucoup de personnes vont chercher à évacuer le stress, à avoir plus confiance en soi, à faire ceci, à avoir ceci, en plus. Sois plus minimaliste et une vision un petit peu plus minimaliste. Et si tu commençais déjà par éliminer les situations stressantes? Je sais que pour moi, une des situations qui pouvait être très stressante, c'est d'arriver en retard le matin au boulot. Cette situation-là, tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà vécue, tout le monde a déjà travaillé pour un patron et c'est stressant. Tu vois, tu es là, tu es au volant, tu as un mec qui avance pas devant toi, tu as un tracteur si tu habites dans une région agricole comme j'habitais avant. Il y a toujours quelqu'un qui roule tout doucement sur la route et toi, tu es en retard et limite tu klaxonnes. Tu es énervé, tu es stressé, tu arrives au boulot, tu es encore plus énervé, encore plus stressé. Tu prends une réflexion de ton patron ou de ton responsable, voilà, c'est le pompon. Ça, moi, c'était quelque chose de très stressant. Et du coup, aujourd'hui, du fait de ne plus avoir d'employeur, du fait de m'être mis à mon compte totalement, ça fait que du coup, j'ai plus cette problématique-là. Donc, je te dis pas de te mettre à ton compte juste parce que tu stresses d'arriver en retard au boulot le matin, mais tu peux tout simplement te lever un petit peu plus tôt ou mettre en place des actions le soir qui te permettent d'avoir peut-être des choses plus faciles à faire le matin. Je te reprends un exemple, mais par exemple, préparer tout ton petit déjeuner le soir, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça me fait gagner énormément de temps le matin. Et c'est ce qui me permet de partir plus tôt. Ou alors tout simplement peut-être de partir plus tôt de chez toi, et puis quand tu arrives au boulot, tu arrives 10, 15, 20 minutes avant, mais tu vas lire un bouquin, tu vois. Tu vas lire un bouquin dans ta voiture tranquillement, et puis après tu vas aller au boulot. Ou alors tu vas aller au boulot, et puis à ton bureau, tu vas lire un bouquin avant l'heure où tu commences réellement le travail. Tu vois, il y a toujours des solutions. Et ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement d'analyser les situations qui sont stressantes et d'essayer de les bannir pour éviter d'avoir à utiliser des techniques pour évacuer le stress, mais plus tout simplement de ne pas être stressé. Voilà comment je pouvais t'aider au sein de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la gestion du stress, le développement de la confiance en soi et le développement de l'estime de soi, j'ai créé un programme d'accompagnement complet sur le sujet, ça s'appelle Aisance décuplée et ça se retrouve soit dans la description de cette vidéo, soit sur mon site, sur mon blog charismedéveloppement.fr dans l'espace programme avancé. Tu as également la possibilité, comme à la fin de chaque vidéo, tu as une miniature qui s'affichera juste ici, de suivre une formation gratuite sur l'aisance relationnelle, la communication, la prise de parole, pour devenir réellement un futur leader. Si ça t'intéresse, je t'invite directement à cliquer juste ici ou dans la description de cette vidéo et à te laisser guider par les différentes étapes pour pouvoir recevoir ce cadeau totalement gratuit, totalement offert. On se retrouve de l'autre côté sur la formation ou pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao, ciao.